la maison des ducs de Brabant. À cet endroit se trouvait au Moyen Âge, la maison en pierre des Ménards. Bâtie sur une colline de sable, elle servait de défense à l'île Saint-Géry. Désaffectée lors de la construction de la première enceinte de la ville, elle fut démembrée. En 1441, elle fut expropriée par la ville, qui la restaura avec les maisons voisines et les réunit en une même construction. Après le bombardement de 1695, elle fut reconstruite l'année suivante et ce groupe de 7 maisons fut alors réuni sous un même fronton. Numéro 13. La renommée, statue en scène illustrant son nom. Numéro 14. L'Ermitage. Numéro 15. La Fortune, achetée par la Corporation des tanneurs. Numéro 16. Le Moulin à Vent, acquise par la Corporation des meuniers, l'enseigne est parlante. Numéro 17. Le Pot d'Étain, appartenait à la Corporation des charpentiers et des charrons. Numéro 18. La Colline, maison de la Corporation des 4 couronnes, c'est-à-dire les sculpteurs, les tailleurs de pierre, les maçons et les ardoisiers. Numéro 19. La Bourse. Elle est de style classique et flamand comme la maison des brasseurs. La base de ces pilastres est décorée par 19 bustes des anciens ducs de Brabant, d'où l'origine de son nom. En 1795, les révolutionnaires français, qui avaient supprimé les corporations, vendirent aux enchères la colline, le Pot d'Étain et le moulin à vent. Dans un état de délabrement avancé, la maison fut sauvée par la ville en 1830. Au XIXe siècle, les caves de l'Ermitage et de la Fortune furent aménagées en friture. C'est là que les maraîchers et les petits bourgeois venaient déguster des moules et des frites. Et c'est, paraît-il, dans une de ces fritures, que l'on créa en 1918, l'œuf à la russe pour marquer la différence avec l'œuf dur salade des Français, qui ne connaissaient pas encore la mayonnaise et les frites. Victor Hugo habita, pendant un mois au numéro 16, le Moulin à Vent.